cette vidéo, je vais vous présenter 15 lois récentes de l'État de Floride, certaines en quelques mois, d'autres quelques années, et qui confirment définitivement que cet État est vraiment le meilleur endroit pour vivre si vous souhaitez vous installer aux États-Unis. Tout d'abord, la loi anti-squat. Il suffit de vous rendre au bureau du shérif local, prouver que vous êtes bien le propriétaire d'un bien qui est squatté, vous remplissez alors un formulaire et le squatteur va se retrouver dehors en 4e vitesse. Pas besoin d'aller au tribunal, et cette année, la loi est étendue aux propriétés commerciales et aux hôtels. Comme le dit le gouverneur ici, en parlant d'un bien immobilier, en Floride, si vous ne le possédez pas, vous ne vivez pas dedans. La loi anti-masque. Se couvrir le visage avec un masque pendant une protestation est illégal. Maintenant, un nom un petit peu barbare, Combating Public Disorder Act. Si des manifestants bloquent une route et que vous les écrasez, alors vous n'êtes pas un criminel. Ce sont eux les criminels et vous ne serez donc pas arrêtés et vous ne serez pas poursuivis. Il y a maintenant une loi que j'apprécie beaucoup, Hello Law. En fait, vous devez respecter une zone tampon d'environ 7,50 m pour les premiers secours en intervention. Si vous ne vous y conformez pas, cela conduit à un second degree misdemeanor, c'est donc une amende et de la prison jusqu'à 60 jours. Parlons maintenant du Florida Law Enforcement Recruitment Bonus Payment Professions Program. Je sais, c'est très long, mais pour dire simple, si vous voulez devenir un officier de police, vous recevez un bonus de $5 000. C'est un message fort qu'envoie la Floride lorsque certains États diminuent les fonds alloués aux forces de l'ordre. Ici, c'est très clair, on la respecte et on la soutient, c'est ce que l'on appelle aux États-Unis « Back the Blue ». No Sanctuary City, c'est tout à fait d'actualité. Ici, en Floride, tous les comtés et toutes les villes travaillent obligatoirement avec la ICE, la fameuse police de l'immigration américaine. Même les représentants élus peuvent être licenciés ou sanctionnés financièrement s'ils refusent de collaborer. Cela va de pair avec l'ouverture récente d'une prison dont vous avez certainement entendu parler, Alligator Alcatraz, qui se situe dans les Everglades. Je m'interromps juste un instant pour vous dire que si vous êtes passionné des États-Unis, que cette vidéo vous plaît, alors abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de l'actualité américaine. Immigration, immobilier, actu traditionnel, politique, etc. La suivante est une loi qui interdit de dormir et de camper sur une propriété publique. Il s'agit donc d'une interdiction de dormir sur les trottoirs, dans les parcs, sur des arrêts de bus ou à l'extérieur. Cette loi fait que nous n'avons pas ici de milliers de sans-abri qui jonchent les rues et se droguent en groupe, en pleine journée, errant comme des zombies. C'est un réel problème actuellement en Californie qui a déjà dépensé près de 24 milliards de dollars pour résoudre le problème. Pourtant rien n'y fait et le nombre de sans-abri drogués cesse de croître. Il est passé de 150 à plus de 180 000 au cours des dernières années. Super Speed Law. Si vous roulez à plus de 100 miles par heure ou si vous roulez à plus de 50 miles par heure au-delà de la limite de vitesse autorisée, cette loi vous emmène directement en prison. La première arrestation peut donner 30 jours de prison et $500 d'amende uniquement. La deuxième, $1000 d'amende et 90 jours de prison. Puis si vous recommencez à nouveau, votre permis sera suspendu 1 année et les sanctions s'accumulent. No Wake Law. C'est une loi qui est surprenante. En fait, ici en Floride, notamment en été par exemple, nous avons des averses diluviennes. C'est un climat tropical et la rue peut rapidement se trouver inondée. Eh bien, sachez que avancer dans l'eau avec votre voiture dans une rue inondée peut créer des vagues, peut créer des mouvements et donc endommager les propriétés environnantes. Vous serez donc pénalement responsable et vous risquez amende et arrestation. Border Freedom Act. Alors là, je m'adresse aux amoureux de la mer et des bateaux. Ici, il n'y a pas de restriction sur l'endroit où vous pouvez jeter l'ancre. Et également, ça interdit à la police fluviale de vous arrêter sans raison. Je précise tout de même qu'ici en Floride, le permis bateau n'est pas obligatoire, ce qui est un bonus. Education in Correctional Facilities for Licensed Professions Act. Les détenus peuvent maintenant obtenir des licences pendant qu'ils sont incarcérés. Je m'explique, ici de nombreux métiers sont codifiés, vous avez l'obligation de détenir une licence pour pouvoir l'exercer. Si vous créez quand même de l'activité et que vous n'êtes pas titulaire de cette licence, vous pouvez vous retrouver en prison. Eh bien, ces personnes-là, maintenant, on va favoriser leur réhabilitation. Les travaux doivent être faits de façon propre et donc, une fois que vous serez en prison, vous aurez la possibilité d'étudier, de passer des diplômes et d'obtenir ces licences. De cette manière, lorsque les détenus ressortiront, ils seront de véritables professionnels pour recommencer à travailler dans le domaine qu'ils connaissent, mais cette fois, avec une licence, ils seront donc protégés, assurés, et leurs clients aussi. Cultivated meat. La Floride n'autorise pas la viande cultivée en laboratoire à base de cellules souches. L'État protège ici l'agriculture traditionnelle. Food labeling. Tous les produits qui sont modifiés génétiquement ne peuvent pas être distribués en Floride sans que cela soit clairement mentionné.
La loi dont je vais parler à présent entrera en vigueur le 1er octobre 2025. Je pense qu'ici, nous serons tous d'accord. Si vous êtes lié à du trafic d'enfants de moins de 12 ans, ou à un trafic impliquant un adulte mentalement irresponsable, vous risquez la prison à vie ou la peine capitale. Enfin, je terminerai par une loi qui pourrait vous surprendre, mais la Floride est le deuxième État américain à bannir le fluorure de l'eau publique. En effet, depuis 1945, le fluorure est ajouté à l'eau publique, ayant pour but de protéger des caries la population. Mais au final, c'est un genre de médication de masse sans consentement. Et la Floride n'est donc pas d'accord et s'est opposée à cela. Le fluorure n'est pas une vitamine naturelle, c'est une neurotoxine, c'est même utilisé dans les fertilisants. Alors si cette vidéo vous a plu, suivez les autres.